Delhi, and I was in the hospital for 4 days. Comme Patricia l'a dit, j'ai eu la fièvre typhoïde et j'étais à l'hôpital in New Delhi. And I cried so much the first day, not because I was sick or because I was in a hospital in a different country. J'ai pleuré tellement le premier jour, pas parce que j'étais malade ou que j'étais dans un pays sous-développé. I cried not because I wasn't in the United States or I was scared. Pas parce que j'avais peur ou que je n'étais pas aux États-Unis. I cried because I thought maybe God wasn't going to let me come to Abidjan. Elle dit qu'elle a pleuré parce qu'elle se disait que Dieu peut-être n'allait pas la laisser arriver à Abidjan. But I begged God, and I know you all begged God, and He answered the prayer, and I'm so grateful to be here to see all of my awesome sisters. Elle est tellement reconnaissante, elle a demandé pardon à Dieu pour être ici, elle est tellement reconnaissante que Dieu a béni, elle est là aujourd'hui. And I know we were invited to encourage you, but I want to tell you how encouraged I am by you. Je sais qu'on a été invité pour vous encourager, mais je veux vous dire à quel point je suis encouragée par vous. Your fire and your zeal, your love and your power as you preach have been life-changing for me. Ce qui a changé ma vie, c'est votre zèle, votre passion, votre feu, même quand vous prêchez. And I do want to thank Blaze and Patricia. Only Patricia's here, but I want to thank both of them Je veux dire merci au couple Fumber for inviting Madison here to the conference. d'avoir invité mon mari et moi à cette rencontre. They're really some of our dearest friends in the whole kingdom. Ce sont nos meilleurs amis dans tout le royaume. And it's true what she said. I am concerned about her kids like I'm concerned about my own Et kids. ce qu'elle a dit, c'est vrai parce que je prends soin de ses enfants comme si c'était mes enfants. To me, Blaze and Patricia are heroes in the faith, in the old movement, and in the new movement. Dans l'ancien mouvement et dans le nouveau mouvement, Blaise et Patricia sont des héros dans la vie. I want to make sure you listeners know how lucky you are to have Blaze and Patricia lead Abidjan and lead all the French-speaking Je veux Africa. m'assurer que vous sachiez à quel point vous êtes chanceux d'avoir Blaise et Patricia qui vous Their faith, their hard work, and loyal friendship should be honored by everybody. Leur foi, leur travail ardent et tout ce qu'ils font doit être honoré par tout le monde. So you know the title of my lesson today is Be a Glorious Disciple. Le titre de mon message aujourd'hui, c'est d'être un glorieux disciple. And there's so much I could talk about, but I want to start in John 21, verses 15 to 19. Il y a tellement de choses dont je veux parler, mais je veux commencer en Jean 21, versets 15 à 16. Okay. You said 43? 19, ok. Versets 15 à 19, je lis. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aimes ceci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Et il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il avait dit pour la troisième fois. M'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même, et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te saignera, et tu mèneras où tu ne voudras pas. Et il lui dit cela pour indiquer par quel mot Pierre glorifierait Dieu. Et ayant parlé ainsi, il lui dit, suis-moi. Amen. So we all know Peter's story, right? Nous connaissons tous l'histoire de Pierre, n'est-ce pas? We know Jesus
called him to be a disciple. On sait que Jésus l'a appelé à devenir disciple. We know he was the oldest of all the apostles. On sait que c'était le plus âgé de tous les apôtres. And so he was the leader of the apostles when Jesus left. Et c'est lui qui dirigeait les apôtres quand Jésus est parti. And he had said he would go anywhere, do anything, and give up everything for Jesus, God, and his kingdom. Et il avait dit qu'il allait partir où que Jésus allait l'envoyer, faire tout ce que Jésus lui disait et laisser abandonner tout ce que Jésus lui demandait d'abandonner pour son œuvre. So let's go back and read John 13, 37 and 38. Allons en Jean 13, 37 à 38. Vas-y, prêche. Je lis la parole. Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. Jésus répondit, tu donneras ta vie pour moi. En vérité, je te le dis. Le coq ne chantera pas que tu ne m'aies grillé 3 fois. So you see here, Peter said, I will lay down my life for you. Ici, on voit que Pierre lui a dit qu'il allait donner sa vie entière pour lui. But Jesus said, no, you won't. Mais Jésus lui dit non, c'est pas ce que tu feras. And we see later on when the price for being a disciple got really high, Peter quit. Quand le temps est venu pour qu'il puisse montrer ses convictions, on a vu qu'il n'a pas maintenu sa parole. But at the time, he's like, no, 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 I'll be faithful. Mais dans le temps, il disait à Jésus, non, je serai fidèle. So let's look back at John 21, just verse 18, we'll reread it. Nous retournons dans le chapitre 21 du livre de Jean au verset 18, qui dit en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te saignera et tu mèneras et te mèneras où tu ne voudras pas. You see what happened in Peter's life. Jesus wanted to lead him, and Peter said no. Tu vois ce qui est arrivé dans la vie de Pierre. Jésus voulait le diriger, il a dit non. So Jesus here says, hey, when you're older, I'm going to bind your hands and you'll be led. Quand tu seras vieux, Jésus lui dit, je vais mettre tes mains ensemble, les attacher et te conduire. Led where you don't want to go. C'est là qu'on ne peut pas aller. That's a hard teaching. Ça, c'est quelque chose qui est difficile à enseigner. And yet, I can understand the battle very well, and I'm sure you can. Et je comprends la bataille et je suis sûre que vous la comprenez aussi. In my sinful nature, I love the world and I love success. Dans ma nature, avant, j'aimais le monde et j'aimais réussir. I love what people think of me, only if it's good though, but I love what people think of me. J'aimais savoir ce que les gens pensaient de moi. So as a disciple, I've had to fight very hard to have this heart Peter has. Et maintenant, en tant que disciple, j'ai dû me battre vraiment dur pour avoir le cœur que Pierre a. I became a disciple in college Je suis devenue disciple au campus. many years ago. Il y a longtemps de cela. At 21, I had my bachelor's degree from Stanford University in Spanish literature and economics. À 21 ans, j'ai eu mon bachelor en espagnol, économie et anglais. And at 22, I earned my master's degree also from Stanford. Et à 22 ans, j'ai eu mon master à Stanford University. So then as a disciple, I had a very successful career in the field of education. En tant que disciple, j'avais déjà une carrière bien charnie dans l'éducation. And just a couple things. I owned my own business that was very successful. J'avais moi-même ma propre entreprise. I wrote a grant where I was awarded a multi-million-dollar grant to enhance educational programs in California. J'ai eu une bourse de millions de dollars pour pouvoir contribuer à certains projets. And at my last position before I went in the ministry, I helped start
Et avant de rentrer dans le ministère, j'ai aidé à commencer un projet qui allait affecter les campus aux États-Unis. So some of you might know UC Berkeley or UCLA, maybe not, but this was a 10th campus of that system. Et certains d'entre vous connaissent l'université UC Berkeley ou UCLA, mais c'était des universités renommées. So why do I tell you all that? I don't actually like talking about myself. Pourquoi je vous dis tout ça? Je n'aime pas parler de moi. I'm telling you because we all have a fight in our hearts between the world and God. Je vous dis ça parce que dans notre cœur, nous avons toute une bataille contre le monde et le royaume. So maybe it's your career, maybe it's your family, maybe it's your children, maybe you're single and you really want to get married and you don't see a brother in the church. Elle dit, peut-être que ta bataille, c'est, on va dire, ton mari, tes enfants, peut-être que tu es une sœur célibataire et ton désir, c'est de te marier. So I'm going to share the scripture that helps me. Je vais partager un verset qui m'aide moi. Matthew 6:24. Matthieu 6, verset 24. So I'm going to have her read this, but this scripture I meditated on, I prayed about for months, and then I was good, and then I was bad again, and I had to go back to the scripture and pray and meditate again. Et ce verset, je l'ai médité autant de fois. J'allais bien et après, je suis retombée. Matthieu 6, verset 24 dit, nul ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Yeah. You cannot have two masters. Tu ne peux pas avoir deux maîtres dans la vie. It doesn't work. Ça ne marche pas. It says it will destroy you. Ça va te détruire. And for me, I was a disciple in college, but I didn't go in the ministry. I worked, but it was a constant battle of was God first or my career. Et moi, j'étais étudiante, je n'étais pas encore dans le ministère, mais c'était un combat constant entre est-ce que je suis en train de mettre Dieu en premier. Many times I felt like God was first because I had great quiet times every day. I led Bible talks, house churches. I was very fruitful. Il y a beaucoup de fois où je me disais que c'était ça, parce que je portais du fruit, je dirigeais les bébés, je dirigeais les églises de maison, et je me disais que c'était ça le plan de Dieu. The truth was I wrestled a lot with wanting the world and wanting God. Mais je me battais constamment entre désirer ce qui était dans le monde ou désirer ce que Dieu voulait pour moi. So it's sort of like, imagine if you have two pets, like two dogs, Imagine que tu as deux caniches, deux chiens. right? And so if you give all the food to one dog, it gets big and strong. Tu donnes toute la nourriture à un de tes chiens qui devient bien costaud And you don't give any food to the other dog, et tu ne nourris pas l'autre chien. eventually it'll die. Avec le temps, l'autre va mourir. This is what God's asking us to do with our battle in our hearts. C'est ce que Dieu nous demande de faire avec les combats dans nos cœurs. So He wants us to feed our spiritual side, Il veut qu'on nourrisse notre aspect spirituel. and He wants us to starve our desire for the world in any way. Et il veut qu'on affame nos désirs pour le monde. Now, I know you, if you're like me, you may think, I don't wrestle with the world. Si tu es comme moi, tu peux être assis ici en train de penser, je n'ai pas de lutte avec ce qui est dans le monde. But let me tell you what it sounds like when you wrestle with the world. Mais c'est à ça que ça ressemble quand tu as des désirs mondains. First son, Blaze and Patricia, or your church leaders, ask you to give up your career and go in the ministry, and you say no. Et quand Blaise et Patricia vous ont demandé d'abandonner votre carrière
carrière pour aller dans le ministère, tu as dit non. You're wrestling with the world. C'est que tu es en train And de the world is winning. tu es en train de te battre contre le monde et le monde est en train de gagner sur toi. Or maybe you want to be a shepherd because you think it's easier than being a women's ministry leader. Ou tu veux devenir bergère parce que tu penses que c'est plus facile de devenir bergère que d'être conseillère des femmes. Dans le livre de Luc 14, 33, God says we have to give up everything. Dieu dit qu'on doit abandonner toute chose. So guys, when we became disciples, we gave up everything. Quand on est devenu disciple, on a abandonné tout ce qu'on avait. Why are we wrestling with giving up our career or something else to go in the ministry? Pourquoi tu te bats maintenant pour abandonner ta carrière pour entrer dans le ministère? Or why are we trying to take the easier role rather than the role God's called us to? Pourquoi tu veux le rôle, la position qui est la plus facile, alors que Dieu t'a réservé une autre position? So, here's another way wrestling with the world sounds. The second way. Il y a un autre moyen qui nous montre comment nous sommes en train de nous battre avec le monde. Maybe you think I'm okay because I do so much more than this sister or that sister or that sister. So I'm okay. Peut-être que tu penses, moi je vais bien parce que je fais plus que cette sœur et l'autre sœur et l'autre sœur. Je fais plus qu'elle, donc je vais bien. You're wrestling with the Je world. suis en train de te battre contre le monde. You're choosing something ungodly over something Tu es en godly. train de choisir quelque chose qui n'est pas de Dieu au-dessus de quelque chose qui vient de Dieu. Or another sign Ou un autre signe, is you think if I keep my job and my salary, I'll be able to help the church more, or I'll be able to reach out to more talented people. So I'm not going to give that up for the tu ministry. te dis que si tu as ton travail, tu continues d'avoir ton salaire, tu te dis que je vais m'occuper de l'église, je vais m'occuper de toutes choses, donc je n'ai pas besoin de tout laisser. Don't lie to yourselves. Ne te mens pas à toi-même. You love the world more than the kingdom. Tu aimes le monde plus que Dieu. I want to read in Luke 6, verses 24 to 26. Je veux lire en Luc 6, versets 24 à 26. Luc 6, versets 24 à 26. La parole de Dieu dit, mais malheur à vous riches, car vous avez votre consolation. Malheur à vous qui êtes rassasiés, car vous avez faim. Malheur à vous qui vivez maintenant, car vous serez dans le deuil et dans les larmes. Malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car c'est ainsi qu'agissait leur Père à l'égard des faux prophètes. Okay, this always hits my heart too. Why do we desire things God says are terrible and won't help us get to heaven? Pourquoi nous désirons toujours des choses qui sont terribles et qui ne vont pas nous aider à aller au ciel? Why do we desire money, comfort, having good food, and having people speak well of us and having fun? Pourquoi nous désirons d'avoir l'argent, la nourriture, d'avoir les gens qui disent du bien de nous? God wants us to desire Him. He's our answer. He's our great reward. Dieu veut que nous le désirons, lui, il est notre plus grande récompense. Now, maybe you're sitting here thinking, nobody's asked me to go in the ministry, nobody's asked me to go on a mission team, so I'm okay. Peut-être que tu te dis, personne ne m'a demandé de rentrer dans le ministère, personne ne m'a dit qu'il faut aller en mission, donc tu te dis que je vais bien. But let me give you another example of how your heart can be divided between the world and God. Laisse-moi te donner un autre exemple de comment ton cœur peut être divisé entre le monde et le royaume. Peut-être que ton dirigeant de région t'a demandé de diriger une DP. And you said, no, I'm
I'm too shy. Et tu as dit non, je suis tellement timide. Prêt. Or, no, I don't have Ou bien non, je n'ai pas le temps. time. Or, no, I can't possibly take care of 5 women. Non, je n'ai pas les capacités de prendre soin de 5 femmes. Let me tell you, these are all excuses. Laisse-moi te dire que ce sont que des excuses. You do not have in the mind the things of God. You have in mind the things of the Tu world. n'as pas dans ton esprit les choses de Dieu, mais les choses du monde. In the kingdom, when people ask you to do a role full-time or voluntarily, that's God saying, you're prepared. I want you to do this. I know you can do Dans this. le royaume, quand les gens te demandent de prendre une position particulière ou un rôle, c'est Dieu derrière qui te demande ça. So don't let the world take you out. Ne laisse pas le monde te retirer du royaume. So John 12, 23 to 25, we won't read it. En Jean 12, 23 à 25. So it says, unless a kernel of wheat falls to the ground and dies, you'll remain only a single seed. Si une graine de blé ne tombe et ne meurt, elle reste toujours cette graine-là. So my first point, this is the end of the first point, but the first point is, one, you already gave up everything, why are you still wrestling? La conclusion de mon premier point, c'est que tu es devenu disciple, tu as tout laissé. Pourquoi dans le royaume, tu es encore en train de te battre contre les deux mondes? Right? When you got baptized, you died to yourself. Tu es devenu disciple, tu as renoncé à toi-même. Don't now wrestle with stuff from the world. Donc pourquoi tu te bats encore avec ce genre de choses? You already died to it. Tu as déjà renoncé à toi-même. So, point 2, grab a hold of God's vision. Le point numéro 2, c'est attrape, saisis la vision de Dieu pour toi. So, we talked a lot about being led by God maybe to a place you don't want to go. But God also says, grab a vision. Dieu est en train de nous dire de saisir la vision qu'il a pour nous. So we'll read Proverbs 29, verse 18. Proverbe 29, verset 18. Proverbe 29, verset 18. La Bible dit, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans crainte. Heureux s'il observe la loi. So we need a vision. God says we have to have a vision. Dieu a dit que dans ta vie, tu as besoin d'une vision. And maybe you're wondering, how do I find out God's vision for my life? Peut-être que tu te demandes comment je trouve la vision de Dieu pour ma vie. So I'm going to tell you how to get God's vision. Je vais te dire aujourd'hui comment avoir la vision de Dieu pour ta vie. Number one, you have to be close to God. La première des choses, c'est que tu dois être une intime de Dieu. So I think of being close to God in 3 parts. Je pense qu'être proche de Dieu, il y a 3 parties. We have to have great quiet times reading the Bible every single day. Notre temps de méditation doit être excellent chaque jour. And I've heard this preached here. I know in 2004 somebody preached and said read the Bible every year. I wasn't in the ministry yet, but ever since 2004 I've read my Bible every single year. Depuis 2004, j'ai commencé à lire ma Bible chaque année. So we need great Bible study. We need great prayer times. Numéro 2, nous avons besoin des temps de prière. I start my prayer time singing. I sing to God. Je commence mon temps de prière en chantant à Dieu. And I pray nobody else hears me because I don't sing well. Et je prie que personne ne m'entende parce que je ne sais pas chanter. And then I pray
praise and I thank God for a long time because God's so gracious. Et après, quand je commence ma prière, je commence à dire merci à Dieu pour tellement de choses parce qu'il est tellement gracieux. But we need great prayer times. Mais on a besoin d'un temps glorieux. And the third part of a great relationship with God is actually sharing your faith and making disciples. La troisième partie de ta relation avec Dieu, c'est de partager ta foi, d'évangéliser et de faire des signes. So it's a package. If you want to know God's vision, you have to be close to God like that. C'est un pas. Si tu veux connaître Dieu, tu dois être proche de lui dans ce sens. So then, specifically, what are some ways you can hear God's vision? Quelles sont des pratiques que tu peux utiliser pour connaître la vision de Dieu? So, number one, God can put it on your heart. Dieu peut le mettre sur ton cœur. Number two, your region leader or your church leader or Blaze and Patricia who oversee all the churches can say, hey, we think this is God's vision for you, like it says in Acts 16:10 with the Macedonian vision. Dans le numéro 2, tes leaders peuvent venir vers toi et te dire, voici la vision que Dieu a pour ta vie. Or if you're married, how many of you are married? Combien de vous sont mariés? Levez les mains. Oh, some. I'm married. More of you need to get married. But if you're married, also your vision can come through your husband. If he wants to lead, guess what? That's God's call for you. Quand tu es marié, la vision peut venir de ton mari. S'il veut diriger, tu sais quoi? C'est ce que tu vas faire. That's how I went into the ministry. C'est comme ça que je suis montée dans le ministère par mon mari. So I want to read Proverbs 13:12, which talks about vision and hope. Je veux aussi lire Proverbe 13, verset 12, qui parle aussi de la vision. Proverbe 13, verset 12 dit: un espoir différé rend le cœur malade, mais un désir accompli est un arbre de vie. Amen. You know, sometimes we have a vision and we think this is God's vision, and then it doesn't happen. Souvent, nous avons là une vision pour notre vie et nous nous disons c'est la vision de Dieu pour ma vie, mais ça ne se réalise pas. And sometimes we allow that to make us spiritually sick or even to give up on God. Et souvent, on laisse ces situations-là nous rendre malades spirituellement et souvent on chute à cause de ça. Right? That's bad. C'est pas bon. When our vision doesn't come true, it actually probably means it just wasn't God's vision. Quand ta vision ne devient pas réelle, ça veut dire que ce n'était pas la vision de Dieu pour ta vie. Amen. Moi, c'est la sœur Marianne Capucci Campus 1. Et me dit glorieuse intimité avec Dieu. Ésaïe 65, verset 24 dit: avant qu'il m'invoque, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Par définition, l'intimité avec quelqu'un veut dire un caractère intime, profond et quelque chose qui est intérieur et secret. L'amitié qui lie deux personnes, c'est-à-dire qu'avoir une amie intime, veut dire que c'est quelqu'un avec qui tu aimes passer beaucoup de temps, quelqu'un à qui tu es attaché et pour qui tu ressens beaucoup d'affection. Mes sœurs, l'intimité avec Dieu, notre amitié avec Dieu a commencé quand nous avons rencontré Dieu. Rappelle-toi de quand tu as étudié la Bible, quand tu as découvert le royaume de Dieu pour la première fois, quand tu as dit que moi je veux suivre Jésus. Rappelle-toi de ce feu que tu avais. Tu venais à l'église même avant toutes les autres. On n'avait pas besoin de te dire le type de mi-semaine c'est au forum au campus, tu étais déjà là. Ma soeur, il n'y avait aucune nonchalance et paresse dans ton cœur. Tu avais un feu et un désir ardent. Ma soeur, ma question pour toi, est-ce que ce feu est toujours là? Est-ce qu'avec le temps, tu as laissé les difficultés t'arracher ce feu? Est-ce que tu t'es laissé redevenir religieuse, retomber encore dans faire? Je remplis les sacs parce qu'on va me demander. Je vais faire telle chose parce que ma dirigeante va me demander. Je prends les filles pour remplir les sacs parce que je dois avoir 0 sur 0.
mais en fait, est-ce que tu es fort pour voir le plan de Dieu dans ta vie? Les sœurs, notre excuse nationale, quand il y a un manque d'intimité avec Dieu dans nos vies, voilà l'excuse que nous donnons. Je ne me sens pas bien. Je suis fatiguée. J'aime trop faire. Ministère en fait car ça ne finit pas. Si je dis d'aller chercher mes études, on va faire 6 études. Moi, je suis fatiguée, mais d'où est-ce que ton intimité avec Dieu vient? Tu fais le ministère pour moi ou tu fais le ministère pour Dieu? Ce qui nous permet de rester amoureuses de Dieu, c'est la croix de Jésus. On remet 5 verset 8. La Bible dit que Dieu prouve son amour envers nous lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Pendant que tu ne dirigeais pas les bébés, Christ est mort pour toi. Quand tu n'avais rien de bon à offrir à Dieu, Christ est mort pour toi. Parce que tu ne savais même pas ce que le royaume était, Christ est mort pour toi. Quand tu allais dans la dénomination, Christ avait déjà payé le prix à la croix. Ma soeur, est-ce que tu as déjà aimé quelqu'un qui du jour au lendemain a arrêté de t'aimer? Est-ce que tu as déjà aimé quelqu'un qui du jour au lendemain a arrêté de te donner de l'affection? Est-ce que tu as déjà été rejeté? Est-ce que tu as déjà été victime de quelqu'un qui n'avait pas confiance en toi? Quand tu vois ce sentiment, maintenant je ressens la crédibilité. Quand on ne médite pas, quand on ne prie pas, quand on s'éloigne de lui, quand on fait les choses parce qu'il faut faire, mais qu'on ne le fait pas parce qu'on est reconnaissant. Les sœurs, laissez-moi vous parler d'une femme, une non-chrétienne dans la Bible qui me défie. Et son nom c'est Agar. Agar est la première femme qui a nommé Dieu. Elle a dit, tu es le Dieu qui me voit. Agar était à côté du puits et elle fuyait Sarah qui la maltraitait. Et Dieu vient la trouver là. Et il lui dit, il ne l'appelle pas esclave. Il lui dit, il l'appelle par son nom. Il dit, Agar, esclave de Sarah. Tu fais quoi? Elle dit, on me maltraite. Il dit, retourne va le soumettre à Sarah. Mes soeurs, cette non-chrétienne a été assise là. Et Dieu lui a donné une promesse qu'il allait faire avec elle son fils. Il n'était pas initialement dans son plan. Si Dieu peut faire ça avec une non-chrétienne, si Dieu peut faire une fille comme ça avec une non-chrétienne, qu'est-ce que Dieu peut faire avec toute son intimité avec lui? Ma soeur, quand nous perdons notre intimité avec Dieu, Dieu nous conduit dans le désert. Osée 2, versets 14 à 15. La Bible dit, c'est pourquoi voici, je veux la tirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Là, je lui donnerai ses vignes à la vallée d'Accord, comme une porte d'espérance. Et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse, et comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. Quand Dieu nous envoie dans le désert, c'est pour que nous soyons fixés sur lui. Pour que nous arrêtons de voir à côté les circonstances, pour que nous revenions à notre premier amour. Ma soeur, est-ce qu'aujourd'hui Dieu peut t'appeler celle-là, c'est mon amie? Est-ce que tu as oublié d'où tu viens? Est-ce que les miracles de ta conversion maintenant ne t'impressionnent? Oui, je me suis baptisée, avant je vivais telle vie, maintenant ça va, je suis dans le royaume, 1 an, 2 ans, 3 ans. Est-ce que tu as oublié que ton conversion est vide? Ma soeur, est-ce que ça t'impressionne encore la conversion d'autres femmes qu'on voit dans le royaume? Est-ce que c'est quelque chose de normal pour toi? Laisse-moi te dire que quand tu es reconnaissant, quand tu es intime avec Dieu, c'est quelque chose de grand pour toi. Le fait que Dieu t'ait sorti du monde pour t'envoyer dans le royaume, c'est un miracle. Et laissez-moi vous dire que moi, ma conversion, même quand j'écrivais ce message, j'avais les larmes parce que je sais que Dieu m'a enlevé. Les sœurs, en 2015, je suis entrée dans une relation de 3 ans où j'étais battue, violée et psychologiquement, j'étais affectée. Les sœurs, chaque fois, je m'asseyais sur mon lit et je disais à Dieu, Seigneur, viens me montrer la vérité. Les sœurs, quand je sortais de ces temps-là où je me disais, est-ce que c'est ça l'amour que tu as pour moi? Je me disais, Seigneur, tu ne m'as pas destiné à ces choses-là. Tu m'as destiné à de plus grandes choses. Seigneur, sauve-moi. Montre-moi la vérité. Les sœurs, quand j'étais là, je me disais, Seigneur,
je ne peux pas rester dans cette situation. Je portais les manches longues pour cacher les marques et les blessures que j'avais sur le corps, pour ne pas que les autres me demandent, mais qu'est-ce qui se passe? Moi seul, je savais la douleur que je vivais. Mais quand Dieu m'a sorti de là, est-ce que je vais venir lui dire encore que je vais te négliger? Est-ce que je vais venir lui dire encore que je ne peux pas évangéliser parce que je suis fatiguée? Je ne peux pas avoir 30 visiteurs dimanche parce que je suis fatiguée. Est-ce que je vais venir lui dire encore que je ne peux rien faire parce que je suis fatiguée et épuisée? Mes sœurs, mon défi aujourd'hui, et je termine par ça, qu'est-ce que Dieu a fait pour toi que tu as oublié? Mon défi, prends un cahier et compte tes bénédictions. Quand tu te réveilles le matin, quand tu finis la journée que tu rentres, compte tes bénédictions. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Mon cahier, je mets numéro 1. Dieu m'a permis de passer du temps avec ma Église. En tout cas, on a mangé. En tout cas, j'ai senti la joie dans mon cœur. Mais mes soeurs, quand je regarde un mois en arrière, toutes les prières que Dieu a exaucées, parce que j'ai écrit, ça produit quoi dans ton cœur? Ça produit une intimité pour dire qu'il ne m'a jamais laissé. Le défi, retourne voir ton tombeau. Regarde comment c'est vide. Va voir les pansements qui sont là-bas. Va voir la guérison de tes plaies. Reste intime avec ton Dieu. Je suis la sœur Ange et je suis là pour partager avec vous sur la foi glorieuse pour ta chose. Mon premier point, c'est qu'est-ce que c'est que la foi? Nous allons partir dans la Bible, dans le livre d'Hébreux 1, Hébreux 11, verset 1 plutôt. Nous allons lire ça dans ma version. Il dit, crois en Dieu. C'est une façon de posséder déjà les biens qu'on espère. C'est être persuadé que les choses qu'on ne voit pas existent. Amen les sœurs. Dites ici, la foi ma belle folie. La foi ma belle folie. La Bible nous démontre ici que la foi, c'est un gars qu'on ne voit pas. On ne sait pas où il est, mais c'est en fonction de ce qu'on espère recevoir. C'est pas ça, c'est pas une folie, les sœurs. Donc la foi ma belle folie. C'est très important, les sœurs. Si tu ne sais pas ce qui c'est que la foi, comment tu peux en avoir pour qu'elle fasse de toi non seulement glorieuse, pour que toi-même tu sois capable de faire de plus grandes choses pour lui. La foi, c'est de faire d'avoir confiance en quelqu'un ou en quelque chose. Si c'est nous, pour nous les étudiants, on va aller terre à terre en tant que Jésus. Lorsque vous partez à l'école et que vos parents vous payent l'école, vous voulez devenir docteur. Vous voulez devenir peut-être, on le sait quoi, des grands docteurs en mathématiques. Qu'est-ce qui prouve que les nuits blanches que vous êtes en train de faire, après 5 ans de doctorat, tu vas travailler en tant que docteur en mathématiques? Mais vous veillez, vous travaillez, chacune d'entre vous êtes dans les nuits blanches pour quelque chose que vous ne voyez pas, pour quelque chose que vous n'êtes même pas sûr que vous allez avoir. Les étudiants, c'est ça la foi. C'est avoir une assurance, être fidèle à ta parole, accomplir exactement ce qu'on a promis. La foi, c'est également les qualités d'une personne qui parle peu, qui agit plus. Cela veut dire la démonstration. Et on va voir que chacun de nous, on peut dire, j'ai la foi. C'est bien beau de dire qu'on a la foi. Nous allons partir voir, nous allons tester. Est-ce que quand on dit, de la manière c'est agréable et facile à entendre, est-ce que quand nous-mêmes on se met devant le miroir, qui est la Bible, parce que le miroir du disciple c'est la Bible. Est-ce que quand tu chantes, que toi tu as la foi,
tu te trouves dans cette tristesse. Jacques 2, 14 à 10. Il dit, mes sœurs, mes frères et sœurs, quelqu'un dira peut-être, je crois en Dieu, mais s'il n'agit pas pour démontrer, cela c'est à quoi? Est-ce que cette foi peut le sauver? Quelqu'un dira peut-être, tu as la foi, moi j'ai les actes. Je te répondrai, montre-moi comment ta foi peut exister sans les actes. Et moi, je vais te montrer par mes actes que ma foi existe. Amen. Amen, les frères. Aujourd'hui, lorsqu'on se met devant les gens, on dit que nous avons la foi. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Ça, c'est un point. Oh, tu sais, moi j'ai la foi. Moi je sais que ça va arriver. Ne t'inquiète pas. Lundi, tu n'es pas là. Mardi, tu n'es pas là. Le samedi, tu dois calculer, c'est la codéose. Mais mamie, j'ai la foi. Notre foi doit faire partie de notre démonstration. Ta foi fait quoi? Moi, ma foi m'a permis, avant de venir, je me suis réveillée un bon matin. Nous étudions la Bible avec Priscilla qui ne veut pas se faire baptiser. Cette petite-là, on ne comprend pas du tout son problème. Moi et ma fille Noura, on s'est assis. Le samedi, on nous a donné rendez-vous vendredi au campus, elle nous a gardé. Le samedi, elle a disparu. Nous on a dit, dis, aujourd'hui, on va manger. On a qu'à jeûner. À côté de la petite fille, la petite fille, est-ce qu'elle me connaît? Noura est partie se dormir le dimanche matin. Je sais pas si vous êtes d'accord avec nous. Arranger le salon. Et ici, on fait le. Je vais à quelque part. Dis, tu t'en vas où? Il dit, contente-toi d'arranger le salon. Je me suis mis devant mon portail. Les vidéos sont là, je vais partager avec vous plus tard. Je dis, bonjour Jésus, bonjour Saint-Esprit. En fait, je vous ai demandé ce que vous avez porté. C'est une vidéo que j'ai faite, mais avec ce qui était au fond de moi. Je dis, bonjour Jésus, bonjour Saint-Esprit. Je m'en vais chercher Priscilla chez elle. Je vais la ramener ici. Elle n'a pas encore coupé avec son jacquet. Tu vas t'arranger. Jacquet devant moi ici aujourd'hui. Priscilla va appeler sa mère. Elle va lui demander pardon pour toutes les choses qu'elle avait prises pour venir ici à Abuja. Et puis Priscilla va se faire baptiser aujourd'hui. Jésus, j'ai mal à la tête. Il faut qu'elle soit baptisée. J'entendais la voix d'un oiseau. J'ai dit, même les oiseaux sont d'accord. J'ai pris mon bagage, il appelle ça les vis. Je suis arrivée de Priscilla à la bonne dame, il l'avait habillée le dimanche. Elle a vu dans une cour musulmane. Je suis arrivée. Ah, Dada, tu as alors venu que tu es là. Je suis dans le but avec dit Seigneur, je suis à 2 pas de Jésus, pas en marchant. Je ne sais pas qu'est-ce que cette petite en train de faire et qu'elle m'a parlé au jeu. Mais ce que je vais lui demander, c'est de faire en sorte que la petite là obéisse et qu'elle me suive à mon regard. Dada, tu es venu, j'ai dit oui, Priscilla. Dada, on va alors étudier. Je dis non, Priscilla, on ne va pas l'étudier. Je vais mettre sa chambre, on va mettre la vie, on va aller. Dada, on va maintenant. Priscilla se lavait, elle a pris son sac, elle est là. Amen. Et lorsque le dirigeant prêchait, je l'ai porté dans ma cuisine. Priscilla se lavait. Amen. Quel est ton œuvre de foi? Une façon ne sert à rien. C'est une foi morte. Donc, foi glorieuse pour de plus grandes choses, on ne reste pas ordinaire pour se prononcer dans les choses glorieuses. On fait des choses que les autres ne peuvent pas faire. On se démarque des autres et ensuite on rentre dans l'histoire des choses glorieuses. Et notre défi aujourd'hui, nous savons seulement 6 mois pour l'année. Et chaque soeur, on va essayer de tester notre foi. Parce qu'on aimerait que ça soit glorieux. On dit foi glorieuse pour de grandes choses. On va tester pour être sûr. Est-ce que ça tient? Est-ce que la soeur donne? Donc on va tester. Est-ce qu'on peut lever
vous me regardez les sœurs. Est-ce que je donne l'impression d'être triste? Non. Je vais vous donner mon secret. Il faut avoir la foi. Hébreux 11, 17 à 19. Il fait périr pour moi, s'il vous plaît. Amen. Merci. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. Et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi, il retrouva-t-il par une sorte de résurrection. Amen. Amen. Abraham a offert son fils unique en sacrifice. Amen, les sœurs. Les sœurs, tu dois être courageuse pour faire ça. Amen. Ce passage nous montre clairement que le courage d'Abraham était basé sur la foi. Une femme courageuse, c'est une femme de foi. Donc, nous devons nourrir notre foi par la parole de Dieu. Romains 10, verset 11 nous dit, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Amen, les sœurs. Deuxième point, tu dois avoir les soucis de l'église. C'est le point. Mon souci pour l'église est de voir les sœurs grandissent dans la foi, être soumis à la parole de Dieu, vivre l'attachement de Dieu, à faire la mission afin que nous soyons tous, moi et elle, fruiteuses. Parce que pour moi, les enfants que Dieu m'a donnés, c'est les sœurs que moi je dirige. Donc, c'est ça le point que je voulais vous signaler. Sois fixé en Jésus. Amen. Amen, les sœurs. Vous ne serez pas préoccupés de d'autres choses. Donc, vous serez en train d'évangéliser, en train de lire la Bible, en train de faire les choses de Dieu avec puissance. Amen. Amen. Aujourd'hui, les sœurs, je suis comblée parce que Dieu m'a donné 65 enfants. Donc, 65 disciples de Jésus. Ils sont mes enfants spirituels. Je les considère comme mes propres filles et même Dieu me donne les enfants biologiques. J'aurais eu 65 enfants. Amen, les sœurs. Vraiment, c'est une bénédiction pour moi. Amen. Le point que nous devons considérer les sœurs comme nos propres enfants. Le troisième point, ne pas avoir peur. Deutéronome 1, verset 9. Vas-y. De sa main. Deutéronome 1, verset 9. Aucun héritage ne passera d'une tribu à une autre tribu, mais les tribus des enfants d'Israël s'attacheront chacune à son héritage. Dieu nous dit ne pas avoir peur. Amen, les sœurs. Actuellement, avant nous, il y a des guerres. Il n'y a pas moyen de faire la mission très très bien. Si vous regardez les images, des choses horribles, vous n'allez pas avoir le courage de regarder ça 2 ou 3 fois. On coupe les gens de les têtes
les parties du corps, donc c'est horrible. Mais ça ne nous empêche pas à faire quoi? Émission de Jésus-Christ. Il y a des villages où on ne trouve aucune personne. Les gens ont été massacrés et les autres ont tué. Ont abandonné leur village pour aller ailleurs. Les maisons sont incendiées. Et c'est difficile pour nous. Mais malgré tout ça, nous sommes fixés sur la mission. Bien sûr, faisons ça avec beaucoup de courage. Il n'y a pas de souci. Amen les sœurs. Nous mettons nos genoux en prière. Nous demandons à Dieu, c'est toi qui nous as envoyés ici. Sois avec nous. Si tu n'es pas avec nous, nous pouvons nous emballer nos histoires pour rentrer ailleurs. Mais comme tu es avec nous, tu nous gardes à tout ce qui se passe ici. Amen. Donc les frères, nous devons avoir la foi pour affronter les épreuves. La foi de la parole de Dieu. Amen les frères. Dans la parole de Dieu, connaître qui Dieu. Et aussi, nous devons avoir les soucis de l'Église. Enfin, nous ne devons pas avoir peur et quand on comporte comme ça, notre Dieu va être glorifié. Je vous aime beaucoup. À lui seul soit la gloire. Un temps de formation glorieuse. Est-ce que nous avons toutes des formatrices dans cette salle? Lorsqu'on veut se démarquer des dénominations, en tout cas moi je dis, nous, on a un petit secret que toutes les autres dénominations n'ont pas. Après le baptême, nous sommes formés. Et maintenant, c'est quoi ça? Il faut étudier la Bible, tu vas savoir. Donc, sans plus tarder, nous allons à Matthieu 28. Matthieu 28, 18 à 20, qui nous parle de la formation de la bouche de Jésus lui-même. Jésus s'étant approcha, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen, les sœurs. Voici notre particularité. Dieu nous aime tellement. Il veut que toutes les nations deviennent disciples, n'est-ce pas? Mais que c'est des disciples s'ils ne sont pas baptisés? Donc Dieu dit, on fait les disciples, on les baptise. Amen, les sœurs. Amen. Maintenant, quand on a fini de te baptiser, Dieu dit c'est pas fini. Il y a un autre processus pendant lequel le Christ doit être formé en toi. Et c'est la formation. Amen. Mais il y a une promesse qui est juste après la formation. Et je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen, les sœurs. Amen. Je veux que Dieu soit avec elle. Amen. On est baptisé pour aller au ciel. Nous sommes baptisés pour aller au ciel. On n'est pas baptisé pour ensuite retourner à l'enfer. Mais qu'est-ce qui va se passer? Puisqu'on est toujours dans la chair, vous avez entendu notre dirigeante ici parler de notre lutte entre notre chair, ce que Dieu veut et ce que nous-mêmes on veut. Nous sommes toujours dans la chair. Voilà pourquoi Dieu a prévu la formation. Je veux que tu saisisses la vision de la formation aujourd'hui. Afin que tu sois une femme qui aime
la formation. La formation, c'est l'amour que Dieu a eu pour nous. Il n'a pas dit, après ton baptême, tu vas souffrir seul. Moi, j'étais baptisée en 96, et j'étais une femme tellement froide. Vous savez ce qu'est une femme froide? Rien ne te dit quelque chose, mais tu es là quoi? J'évangélisais beaucoup. J'avais toujours des visiteuses. Mais ma dirigeante à l'époque disait, elle est faible dans sa foi. Et la sœur qui me formait, elle n'allait pas trop bien. Donc elle est venue me dire, la dîme là, elle dit que toi tu n'es pas forte. Pourtant c'est toi qui envoie les invités toujours. Moi je ne comprends pas. Et j'ai eu la chance bien sûr si elle va pas bien la dirigeante, elle va me former. Et j'ai eu la chance d'être formée par la dirigeante. Et elle m'a montré les points clairs. Elle me dit, quelqu'un qui est transformé, qui est disciple, ne peut pas rester froid. C'est sans joie. Et c'est souci. Elle m'a montré les passages, elle m'a enseigné. Mais vous savez quoi? L'enseignement même seul ne suffit pas. Parce que Dieu met des formatrices dans nos vies pour nous impacter. Amen, les sœurs. Elle met nos formatrices. Parce que Dieu l'a choisi, parce qu'il y a quelque chose que tu dois apprendre. Et quelque temps après, Angèle Soutoua revient de la mission, elle va me former. Amen, les sœurs. Je la vois et dis, hey, c'est qui encore? Mais comme j'ai des convictions sur le fait que c'est Dieu qui envoie les formatrices dans ma vie, j'ai commencé à me rapprocher d'elle. Et elle, la tiédeur que j'avais en moi s'est transformée parce qu'elle était une femme chaude. Et merci beaucoup, Angèle. Et maintenant, Dieu, des années plus tard, Dieu m'a ramené Patricia. Mais Dieu sait combien de fois je suis une femme qui a beaucoup de sentiments, alors que Patricia a dépassé ce cas. Elle reste sur le point. Elle va le chanter, mais elle reste sur le point. Elle dit, analyse mon point de mère. Alors que moi, je passe ça pour moi. Tout de suite, j'ai commencé à apprendre d'elle. J'ai vu que Dieu nous aime quand il met les formatrices dans nos vies. Amen, les frères. Mon premier point, c'est la soif glorieuse d'être comme Jésus et d'aller au ciel. Psaume 42. Psaume 42. Psaume 42. Tout de suite, on va lire le psaume 42, verset 2 à 3. La Bible dit, comme une bille soupire après des cours d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et parlerai-je devant ta face, la face de Dieu? Voilà une question que David se pose. Il se dit qu'il a besoin de Dieu. Et les sœurs, si on aime Dieu, là, le temps de formation ne doit pas être un souci pour nous. On va aller nous-mêmes chercher la formation. La formation est glorieuse quand on ne te cherche pas. La formation est glorieuse quand on est disposé. La formation est glorieuse quand tu vas te changer. Et donc mon deuxième point, c'est obéir à la formation et donne gloire à Dieu. Amen, les sœurs. Moi, je peux dire que Esther était une femme qui a obéi. Elle a obéi à la formation et Mardochée, qui était son nom, a pu la mettre sur la croix. Elle était reine, mais elle a obéi à la formation. Elle n'a pas dit, non, pourquoi tu vas me parler? Maintenant, je suis devenue une grande femme. Les sœurs, nous devons toujours avoir une formatrice qui peut nous défier. Mardochée a défié Esther et Esther a sauvé Israël. Amen, les sœurs. Amen. L'exemple de Moïse. Moïse s'est laissé former par Jéthro. Et
Et aujourd'hui, nous avons l'exemple en Exode 18, verset 14. Il a bien dit, que fais-tu là avec ce peuple? Pourquoi sièges-tu seul? Grâce à Jéhovah, aujourd'hui, Moïse a fait des choses extraordinaires. Aujourd'hui, l'Église est structurée. Aujourd'hui, une seule personne ne fait pas le travail. C'est partagé. Moïse a été formé. Amen, les sœurs. Les sœurs, tout ce que nous devons faire, c'est d'aimer la formation, de changer et de rendre gloire à Dieu. Je vous remercie. Elle a connu son mari dans l'église et se sont mariés. Ça fait 20 ans qu'ils sont mariés. Two boys, they are 10 and 16. Elle a 2 garçons, un de 10 et 16. Amen. My husband and I lead a region in the church in Miami. Elle et son mari dirigent une région à Miami. And I'm working full time as a doctor. Et elle travaille en plein temps en tant que docteur. Today I'm speaking about glorious fruitfulness. Aujourd'hui, je vais vous parler de la gloire d'une glorieuse moisson. Vous comprenez? J'ai traduit, c'est pas ma force. En français, en anglais, je sais pas pourquoi, mais bon, ça va passer. Glorious fruitfulness takes glorious sacrifice. Voilà. Pour porter du fruit, d'avoir une vie fructueuse glorieuse, ça demande beaucoup de sacrifices. Patricia is an incredible example of glorious sacrifice. Ok, je suis Patricia, un exemple de sacrifice. Patricia and Blaze left their children in the United States to come all the way here to lead the church in French-speaking Africa. Ok, Blaise et Patricia ont laissé ses 2 enfants aux États-Unis pour pouvoir venir ici en Afrique. She left her 15-year-old son with her older daughters to come here and build this church. Ils ont laissé leur fille de 15 ans avec leurs 2 autres filles pour pouvoir venir ici pour bâtir l'église. God has blessed them. Et regardez comment Dieu est béni. You are here now because of her glorious sacrifice. On est ici tous ici à cause de leur puissant sacrifice. I told her anything she needs. Anything she needs. I'm here for her children. Amen. Yeah. She said that. Elle m'a dit qu'elle est là entièrement pour moi, dévouée à moi. Et ça, c'est vrai, le fait. C'est vraiment bien consommé. Because glorious fruitfulness takes glory. Parce que porter du fruit, vouloir porter du fruit de façon glorieuse demande des grands sacrifices. Amen. In 2016, my father retired as a doctor. En 2016, son père a été mis à la retraite en tant que docteur. And he moved from one side of the United States all the way to the other side of the United States. Et il est parti d'un point aux États-Unis d'un autre point de l'État. So we followed my father all the way to the other side of the United States to be close with him. Et ils ont dû déménager aussi avec son père de l'autre côté dans un État pour pouvoir être proche de son père. But the ICOC church in the city where we lived was very weak and did not look like the church in the Bible. Et donc, l'État dans lequel ils étaient, il y avait l'église, mais de l'ancien mouvement ICOC, l'église du Christ. Et donc, cette église-là ne ressemblait pas à l'église qui est décrite dans la Bible. My marriage was a disaster. Ouais, son mariage était un désastre. I was so far from God that I became involved in an emotional affair with a man that was not my husband. Elle était tellement faible spirituellement qu'elle était
de bâtir une amitié avec un autre homme, émotionnellement, avec un autre homme. It was so bad that at one point I prayed for my husband to have an affair so I would have a biblical excuse to divorce him. Et elle était tellement faible qu'elle maintenant elle priait pour que son mari la trompe. Là, elle aurait une excuse pour être justifiée. Maintenant, qu'elle peut divorcer selon la Bible. But I found out about the ICC in Miami. Et là, maintenant, c'est là qu'elle a entendu parler de l'Église chrétienne internationale de Miami. Maintenant, Hélène, pleurait. And Matt and Helen drove from one side of the state to the other side of the state. Et Matt et Hélène ont conduit maintenant d'une partie à partir de l'État où ils étaient pour venir la rejoindre dans l'autre partie de l'État où ils étaient. They sacrificed their time, their efforts, their lives for my family. Ils ont sacrifié leur temps, les efforts, leur vie à cause de elle, sa famille. And after renewing my relationship with God, I was restored in the new movement. Wow. Et là maintenant, après avoir étudié avec moi, elle a restauré sa relation avec Dieu et elle a joint le New Movement. Because glorious fruitfulness takes glorious sacrifice. Et là, vous voyez ce qu'elle dit, le point. Pour avoir une vie fructueuse, glorieuse, ça demande des sacrifices. But after I was restored, we were still driving really far from where we lived to the church in Miami. Et c'est ça que vous comprenez, parce que où elle était, il n'y avait pas l'église internationale. L'église du Christ était morte, et donc elle voyageait chaque fois pour venir au culte, faire les efforts pour venir dans l'église à Miami. Driving in the middle of the night to Bible talk, to midweek, to study the Bible with women. Et ils n'ont pas raté les cultes. Ils venaient à la discussion biblique, ça traversait, ça voyageait, ça conduisait. Ils venaient au pour ne pas rater les cultes de mi-semaine, la TV et le culte. So God blessed it, and many women were baptized, including Lori, who's part of the American delegation. Et même avec cela, elle étudiait la Bible et Dieu les a bénis parce que c'est dans tous ces sacrifices-là que Lori a été baptisée. Parce que c'est ça son point. Pour avoir une vie glorieuse, une vie fructueuse glorieuse, ça demande beaucoup de sacrifices glorieux aussi. But we were still very far away from the church, but we were driving from one side of the state to the other. Et ils habitaient très très loin, donc ils partaient de l'autre extrême de l'État pour venir ici seulement pour aller à l'église. And I was so afraid to move away from my parents because we initially moved to be close to my parents. Et là, pourtant, ils avaient déménagé pour être proche de ses parents, mais elle, ça ne lui disait rien parce qu'elle voulait être proche de Dieu, donc il faisait ça, le sacrifice pour être avec Jésus. But we decided to move, pick up my family, and leave my parents behind to be closer to the church in Et Miami. parce qu'elle avait des convictions sur l'église, donc même, comprenez, elle avait déménagé pour être avec ses parents, mais parce qu'elle avait des convictions sur leur salut, donc ils ont déménagé, laissé les parents pour aller maintenant être dans l'état où il y avait l'église. Because glorious fruitfulness takes glorious sacrifice. Parce que pour avoir une vie fructueuse, glorieuse, ça demande des sacrifices. Mais c'est ça. And in the middle of COVID, in October 2020, my then 14-year-old son was baptized. Et à cause de cela, au milieu de nulle part, en plein Covid, son fils, Monty, de 14 ans, a été baptisé. Parce que Dieu bénit toujours les sacrifices. And then on December 31st, et là, en décembre 31st, 2021, en décembre 2021,
My father had a stroke. Ouais, son père a eu un AVC. C'est pas ce que c'est. AVC, une crise cardiaque. And I drove frantically from one side of the state to be with him and the other Et side. encore, ils sont partis de l'état où ils étaient dans l'extrémité pour aller rejoindre le père. I started fasting and I prayed to God that he would either die or be baptized. Wow. Et elle vient à prier, elle a jeûné à cause de son père que. I fasted that he would either die or be baptized. Oh, wow. Que son père doit le baptiser avant de mourir. C'est ça qu'il dit. But he got worse and had a heart attack. Mais sa condition devenait de pire en pire et encore il a eu une autre crise cardiaque. And his heart stopped. Et le cœur s'est arrêté de battre. Wow. And he was in the intensive care unit of the hospital. Wow. Et maintenant il est allé en urgence, si je veux dire, comment on appelle ça, en urgence. Soins intensifs. Voilà, en soins intensifs. With a tube down his throat. Avec des tubes, tout ça dans sa gorge. And the doctor said he would not make it. Et même les docteurs ont dit qu'il ne va pas survivre à ça. But the disciples in Miami started praying for my father. Et les disciples de Miami ont commencé à prier. And on day one, my dad opened his eyes. Et le jour d'après, son père a commencé à ouvrir les yeux. On day two, he squeezed my hand. Le deuxième jour, il a attrapé sa main. On day 12, they took the tube out of his Le throat. troisième jour, ils ont enlevé les tubes de sa gorge. And after 3 days, he studied the Bible. Wow. Et après 3 jours, il a commencé à étudier la Bible. And after 25 years of prayer, in March 2022, my father, at 72 years old, was baptized. Et ils ont retiré son père maintenant de l'hôpital. Et après, combien? 22? March 2022. Oh, mars, le 22 mars, son père est devenu disciple à 72 ans. Because God always blesses sacrifice. Dieu bénit toujours les sacrifices. And our little group that started off with just 4 people started to grow and grow and grow. Et le petit groupe de 4 a commencé à grandir et grandir et grandir. And it grew and it turned into a region of more than 50 disciples. Wow. Et leur région, c'est devenu ce petit groupe de 4 a commencé à tellement grandir et devenir une région de 55. Eventually we split into a region. C'est devenu une région. And this year, Helen appointed me a women's ministry. Et cette année, elle m'a nommée conseillère de Let's read an example of glorious sacrifice, Abraham. Et ça, c'est le sacrifice d'Abraham, disons dans la Bible. Genesis 22, 15 to 18. Genèse 22, 22, 15 to 18. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit: Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. You know the story of Abraham. God called him to sacrifice his son, and at the last minute said, no, sacrifice this lamb. Ouais, vous connaissez toute l'histoire d'Abraham. Dieu lui a demandé de sacrifier son fils et à la dernière minute, il lui a donné le bélier. What are you unwilling to sacrifice? Qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier? What are you afraid to put on the altar? Qu'est-ce que tu as peur de mettre sur l'autel de Dieu? Getting up early in the morning to read your Bible is not a sacrifice. Making time for discipling time is not a sacrifice.
Faire le temps de formation, ce n'est pas un sacrifice. Abraham was willing to sacrifice his son. Abraham était prêt à sacrifier son fils. The Lord was willing to sacrifice his son Jesus. Dieu était prêt à sacrifier son fils unique. I want you to take out a piece of paper right now. If you don't have one, borrow a piece of paper from the sister next to you. A little piece. Prenez maintenant une petite feuille de papier. Les sœurs ne dorment pas. Prenez une petite feuille de papier. Si tu n'as pas, emprunte ça à ta voisine avec un stylo. Write down on that piece of paper right now sur le bout de papier maintenant what you are holding on to and afraid to sacrifice. À quoi tu t'accroches maintenant et que tu as peur de sacrifier. Maybe it's your family. Peut-être c'est ta famille. Your career. Ta carrière. Your reputation. Ta réputation. Maybe you're here studying the Bible and you're afraid to give up your beliefs and traditions that are false doctrine. Peut-être si tu étudies la Bible aujourd'hui, tu as peur de sacrifier tes anciennes croyances et tu as peur de sacrifier pour devenir disciple. Maybe you are here studying the Bible and you're afraid to give up an ungodly relationship. Peut-être que tu étudies la Bible et tu as peur de sacrifier la relation avec ton petit ami. Whatever that thing is that you are unwilling to sacrifice is an idol and will take you away from God. Wow. Ce que tu as peur de sacrifier, c'est ton idole et c'est ça qui t'éloigne de Dieu. Does everyone have a piece of paper? Tout le monde a sa petite feuille de papier. Montrez la feuille de papier. La feuille de papier. Le petit bout là. Do we have that? Tout le monde a ça. Ready? Vous êtes prêts? Yes. Now rip it up. Déchirez mon sac. Déchirez. Rip it up. Déchirez. Vous savez ce qu'il y a. Put it on the altar and give it to God. Déposez ça sur l'autel de Dieu. Sacrifice it to God. Because when you sacrifice your family, quand tu sacrifies ta famille, your job, your money, ton argent, your time, your dreams, your life, ta vie, God will bless it. Dieu va te bénir. Like Abraham, your descendants, your spiritual children. Oh yeah, Abraham ses descendants, like spiritual children, comme ses enfants spirituels, will be as numerous as the sand on the seashore. And because of your sacrifice, it will be gloriously fruitful. Et à cause de son sacrifice qu'elle est en train de faire, tu auras des descendants nombreux. Ça, c'est tes fruits spirituels. Et ça sera ta glorieuse, ton glorieux, ta glorieuse, ta vie glorieuse pour Dieu. Merci. Amen. L'équipe sur lequel on va parler ce soir, c'est la glorieuse générosité. Amen, les sœurs. Les sœurs, la générosité, c'est le fait de donner d'une manière sacrificielle. Et cette générosité devient glorieuse quand elle touche le cœur de Dieu. Quand cette générosité glorifie Dieu. Amen, les sœurs. Quand nous parcourons la Bible, nous avons beaucoup d'exemples de femmes et des hommes qui ont eu ce cœur généreux, qui ont eu à Dieu par leur façon d'offrir à Dieu. Amen, les sœurs. Quand nous prenons Genèse 4, le verset 3 à 5, nous lisons. Au bout de quelques temps, il fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une de premier-né de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Le son, nous voyons dans ces passages deux hommes qui ont offert volontairement, par leur propre gré. Il n'y avait personne derrière eux pour les pousser à donner. Ils ont décidé d'offrir à Dieu, ce qui est une bonne chose. Mais la différence réside dans la qualité de l'offrande que ces gens ont fait. La Bible précise que Caïn a donné le fruit de son travail.
Abel aussi a donné, mais Abel lui a donné ce qui avait de la valeur à ses propres yeux et aux yeux de Dieu. La Bible précise qu'il a donné les premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Ça, moi je pense que c'était une glorieuse générosité. Parce qu'elle a touché le cœur de Dieu. Le fait qu'Abel a donné, Dieu a été glorifié. Dieu a porté son regard sur son offrande, sur la peine humaine. Amen, les sœurs. Prenons encore un autre passage. Dans Luc 21, le verset 1 à 4, c'est l'histoire que nous connaissons toutes. Luc 21, le verset 1 à 4, nous lisons: Jésus, ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leur offrande dans le tronc. Il vit aussi une pauvre veuve qui mettait 2 petites pièces. Et il dit: je vous l'ai dit en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc. Mais elle a mis de son nécessaire pour qu'elle fasse tout ce qu'elle avait pour vivre. Le sort dans ces passages, on voit encore 2 catégories de personnes qui ont fait. On précise les hommes riches et la pauvre veuve. La Bible nous dit que les riches ont donné de leur superflu, c'est-à-dire ceux qui n'avaient pas de la valeur à leurs yeux. Mais la pauvre veuve, elle avait toutes les raisons du monde pour ne pas offrir à Dieu les sœurs, parce qu'elle était pauvre, ensuite veuve. Mais elle a compris. Je pense que cette pauvre veuve, en donnant tout ce qu'elle avait pour vivre, elle avait compris que c'est de Dieu qu'elle a tout. Et que toute sa vie dépendait de Dieu. Si elle donnait ça à Dieu, Dieu est capable de permettre de lui donner encore. Et par ce point, nous voyons que le fait que la pauvre veuve a donné à Dieu, c'est une générosité glorieuse. Parce que Jésus est un témoignage de son offrande. Jésus dit: cette pauvre veuve a donné de son nécessaire, tout ce qu'elle avait pour vivre. La question qu'on se pose ce soir, ce matin, les soeurs, c'est que quelle est la qualité de ton offrande? Quand tu te présentes devant ton Dieu, est-ce que tu lui donnes à la valeur ou à la place qu'il est? Est-ce que tu mesures vraiment la grandeur de ton Dieu quand tu lui offres? Est-ce que Jésus peut s'élever? S'il se tenait là et nous voyons en train d'offrir, il peut donner un bon témoignage comme celui qu'il a fait sur la pauvre veuve. Est-ce que Dieu peut poser un regard favorable sur notre offrande, sur nous-mêmes, comme il l'a fait avec Abel? C'est une question à laquelle nous devons répondre. Par rapport à mon cas de sœur, c'est vrai, j'ai donné. Je donne régulièrement ma collecte, mes offrandes, je donne. Mais quand je compare ma façon de donner par rapport à ce que Abel a fait et à ce que la pauvre veuve a fait, je vois que j'ai encore un problème. Je dois encore améliorer ma façon de donner à mon Dieu. Je pense que tout ce que nous avons vient de Dieu. Tout ce qu'on est, tout ce qu'on sera, tout ce qu'on a, tout ce qu'on aura, ne fait pas de Dieu avec les sœurs. Nous devons comprendre que c'est à ces dieux-là qu'on doit donner pour ce qui soit glorifié. Amen. Le soir, pour cela, nous avons 2 petits points. Le premier point, c'est une glorieuse générosité pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Amen, les sœurs. Quand nous lisons Luc 8, Luc 8, le verset 1 à 3, nous lisons: ensuite, Jésus allait de ville en ville, de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprit et de maladies. Marie dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons, Jeanne, femme de Chouza, intendant de Rhodes, Suzanne, qui l'assistait de leur bien. Les sœurs, nous sommes des femmes. Nous savons bien que les femmes tiennent la maison. Et l'église du Seigneur, c'est la maison de Dieu. Nous devons être ces femmes qui soutiennent l'œuvre du Seigneur. Et que cette œuvre avance. La parole de Dieu doit
reconnaissance. Je précise qu'il y a celles qui étaient guéries, et qui ont été délivrées. Les sœurs, nous savons d'où nous venons. Nous savons ce que Dieu a fait dans notre vie. On était de pourriture. Dieu nous a sauvés. Nous n'avons pas cette reconnaissance, nous donnons notre Dieu d'une manière à faire avancer puissamment son royaume. Nous devons soutenir l'œuvre de Dieu. Ce sont ces femmes qui vont s'élever. Est-ce que les femmes dans ton ministère sont prêtes à sacrifier leur bien pour soutenir l'œuvre de Dieu? Nous avons tout le temps des excuses de je ne travaille pas, je fais ça, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de moyens. Non, les sœurs, ces femmes aussi pouvaient avancer ces excuses, mais elles ont vu ce que Dieu a fait dans leur vie. Ils ont prouvé leur connaissance à Dieu. Parce que sur les sœurs, je me rappelle quand on a commencé le ministère, on était en mission, on était en mutation pour des raisons de travail. Quand on est arrivé dans la ville, en Mouchima et bien sûr, il n'y avait pas le royaume de Dieu. Nous avons compris qu'on est disciples pour faire d'autres disciples. Et avec nous, le royaume de Dieu devait commencer. Amen. On a commencé le partage public dans notre propre maison. Après chaque réunion, on cherchait à manger. Vous voyez, la première fois, il faut attirer les gens. On cherchait à manger après chaque réunion. On chauffait les poings avec les invités qui étaient là. Et les sœurs, Dieu a fait des miracles. Tellement en grandissant, on s'est dit non, on ne doit plus se réunir encore dans notre maison. Nous devons chercher une salle. Il n'y avait pas l'aide étrangère. On s'est dit, nous, on va donner pour que l'église commence. On a fait ça. C'est très généreux là. On l'a fait parce qu'on a vu tout ce que Dieu a fait dans notre vie. C'était quelque part la reconnaissance qu'on a donné à notre Dieu. On s'est dit, tout ce qu'on a, c'est Dieu qui nous l'a donné. Pourquoi pas ne pas lui donner les sœurs? Dieu a fait de merveilles. Si je vous dis ce que Dieu a fait aujourd'hui, vraiment, c'est extraordinaire. Amen, les sœurs. Quelques minutes seulement. Vas-y. Le dernier point, les sœurs, c'est donne aux pauvres. Montre ta générosité glorieuse en donnant aux pauvres, les sœurs. Amen. Amen. Nous connaissons l'histoire de Tabitha. Dans Acte 9, le verset 36, on ne va pas lire à cause du temps. Le soir, cette dame était dans sa région, elle donnait des dons. Elle offrait des biens aux gens de sa ville. Mais regardez ce qui est extraordinaire, c'est quoi? Il arrive que Tabitha meurt. C'est les gens à qui elle a fait du bien qui ont cherché à ce que l'apôtre Pierre vienne prier pour que Tabitha revienne à la vie. Les sœurs, notre cœur généreux, quand on est généreuse, c'est nous qui en serons bénéficiaires. Aujourd'hui, David est revenu à la vie parce qu'elle avait posé un acte et les gens ont rendu témoignage. Est-ce que là où nous sommes, les gens peuvent prendre témoignage? Les femmes que nous formons, les femmes que nous dirigeons, est-ce qu'elles peuvent dire que ma femme est une femme généreuse? Si ce n'est pas le cas, les sœurs, il n'est pas encore tard. Il y a possibilité d'échanger. Les sœurs, quand nous allons faire cela, notre Dieu va se glorifier. Et nous n'oublions pas qu'on est disciples de Jésus, parce que Jésus, qui est le modèle de la générosité glorieuse, s'est sacrifié en premier. Jésus a donné de sa vie. C'est un exemple parfait pour suivre. Amen, les sœurs. Jésus, nous savons quand il est mort, quand il a obéi à son Père, quand il s'est donné un sacrifice, il a été souverainement élevé. Les sœurs, nous devons savoir que quand on se soumet, quand on se sacrifie, quand on donne glorieusement, notre Dieu va nous élever. Et de manière glorieuse, Dieu sera glorifié. On va voir la gloire de Dieu dans notre vie. Amen. On va prendre l'exemple ici, le verset, la fin du verset 13 au verset 21. On va pas tout lire, on va lire le verset 21. La Bible dit ici, après que Jésus a donné des conseils à Moïse, il a dit que le verset 13 au verset 17 dit, tu te fatigues et tu vas fatiguer, tu fatigues aussi le peuple. Parce que Moïse
avec toute la responsabilité de la structure sur lui. Et son beau-père l'interprète dit, en faisant cela, tu vas te puiser, mais tu vas épuiser aussi ceux que tu diriges. Alors que ceux que nous disons, si nous sommes épuisés, que ceux que nous disons sont épuisés, effectivement, le ministère va pas pouvoir donner. Et le verset 21 nous dit ici, Moïse convoqua tous les anciens d'Israël et leur dit, allez-vous procurer des organes? Vas-y. Je suis en excusez-moi, je suis à la le verset 21 ici. Merci. Le verset 21 ici qui dit, laissez-moi trouver le verset. Vous aurez choisi parmi le peuple des hommes de valeur pleins de respect pour Dieu, aimant la vérité et incorruptible. Tu leur désigneras comme responsable à la tête d'un groupe de 1000, de 100, de 50 ou de 10. Tu vois, quand j'étais en train de donner le conseil à Moïse, il lui montre la direction, qu'est-ce qu'il a besoin de faire pour avoir une bonne structure dans son ministère. Il lui dit qu'il prendra des femmes de quoi? De valeur. Quoi? Des femmes de valeur, pleines de respect pour Dieu, aimant la vérité et des femmes incorruptibles. Vous voyez, c'est vrai que dans nos ministères, on pense, parce que le ministère d'abord, il y a la région, il y a le secteur, il y a la zone, et puis il y a les DB. Maintenant, tu regardes ton ministère, tu te dis, bon, j'ai besoin de seuls de DB pour diriger les DB. Mais tu ne t'assures pas que la seule qui va mettre à la tête de groupe de 5 est une femme de valeur. Tu ne t'assures pas que c'est une femme qui a le respect pour Dieu, qui a fait le respect pour Dieu. Tout ce qui nous intéresse, je veux une dirigeante madame. Non, c'est l'église du Seigneur. On n'a pas qui est à la tête de l'église DB. On a choisi une femme qui avait dit qu'il est femme incorruptible. C'est pas ça qu'elle nous dit, on va s'entendre. Non. Elle doit être capable de transmettre les valeurs. C'est que je dois dire à Moïse, elle doit être capable de transmettre aussi à ses filles. En fait, que ses filles auront des conditions pour pouvoir transmettre aussi à d'autres personnes. Amen. Et parce qu'on va pouvoir avoir des femmes de valeur, des femmes incorruptibles, vous savez quoi? Nos dés seront créatives. Amen. Qui a une délai de soeurs ici? Seulement les soeurs que tu diriges. Mais ça, c'était la condition de la forme avant. Je me souviens que nous avons formé les sœurs, vous devez avoir vos DB. Vous devez diriger vos DB. Et les sœurs s'installaient une sœur à sa DB. C'est-à-dire que ce n'est pas mélangé avec les frères. C'est seulement la DB des sœurs. Ça permet aux sœurs d'apprendre. Apprendre à savoir comment diriger. Parce que nous sommes en côté des frères, c'est une très bonne chose. Mais nous devons avoir nos propres DB. Les sœurs, je pense qu'on a besoin de revenir à ça. C'est bon de diriger avec les frères, mais c'est aussi bon d'avoir nos DB. Et ça, c'est une chose que nous faisons à Yaoundé. Nous avons des DB des sœurs. Parfois, je demande la permission à mon mari, est-ce que les sœurs peuvent avoir les DB? Par exemple, au campus, on fait ça au campus. Et quand on enlève ça, comment on sait de savoir diriger les DB? Parce que quand j'entends une sœur diriger les DB, je dis, ah, non, c'est comme ça, je peux apprendre pour aller faire ça. Et c'est tellement important. Les sœurs, la autre chose, c'est que dans une DB, quand la crise est structurée, parce que la structure, c'est l'organisation dans l'église. Et quand l'église est organisée, je vous assure que si une DB fonctionne bien, ton église fonctionnera bien. Si DB, les gens sont formés dans la DB, on aura les sœurs formées dans toute l'église. Ce qui nous fait problème aujourd'hui, c'est parce que dans nos DB, les sœurs ne sont pas formées. Et nous, en tant que dirigeants, nous ne veillons pas là-dessus. Et par conséquent, on peut finir une semaine, on se retrouve avec 20 ans de formation manquée. Ça veut dire que 20 sœurs n'ont pas été nourries spirituellement. Mais si 20 sœurs n'ont pas été nourries spirituellement, bientôt on aura 20 chutes. Parce que c'est parce que nous sommes nourris spirituellement que nous pouvons rester fidèles à Dieu. Est-ce que c'est des choses auxquelles nous pensons dans notre église? Les sœurs, la bonne organisation aussi, c'est d'avoir des sœurs, comme je disais tantôt, créatives. Dans les DB, on mange. Qui partage un repas dans sa télé? Amen. Il n'y a pas beaucoup de lait, ça c'est pas normal. Jésus mangeait avec ses disciples et nous enseignait ça. Ça c'est des choses qu'on nous enseignait et nous devons être capables de transmettre. Parce que si je suis habitué à faire tout avec ma vie, vous savez quoi? Les choses seront faciles, mais celles vont apprendre, elles vont vite grandir. Et moi personnellement, c'est une DB qui m'a baptisé.
J'étais au CHU, pas ici à Cocody, malade parce que je venais de faire un avortement. J'avais 20 ans. Et ce choc-là, quand mon père a appris que je venais d'accoucher alors que j'étais encore au lycée, personne ne savait que j'étais enceinte. Ce choc a fait que 2 semaines plus tard, mon père est décédé. Et ça m'a détruit le cœur, ça m'a brisé. Mais vous savez qui a voulu l'évangéliser? C'est des soeurs qui étaient à Metz, comment on appelle? Bon, j'ai oublié. Merci. C'est une chose. C'est des soeurs qui faisaient merci. Une pharmacie, une dirigeante de Guémet avec ses 2 filles plus une invitée, qui sont venus au chien samedi. Elle dit qu'ils sont venus faire des dons à des enfants. Parce que mon fils était prématuré, il est né à 900 grammes, il était sous couveuse. Il luttait entre la vie et la mort. Et j'étais à côté. Et personne ne pouvait être à côté de moi parce que je venais de perdre mon père et ma mère était au funérailles. Mais elles sont venues, puisque j'avais déjà duré à l'hôpital. Après combien de mois à l'hôpital, je me prenais pour une sage-femme. Elle dit on cherche des garçons, mais pas là. On veut faire des dons aux enfants. Il dit venez, je vais vous guider. Et j'ai vu leur cœur, leur amour. Elles sont allées donner des dons. Elles m'ont donné même le lait, mon bébé, du savon, tout ça. Et puis après, je leur ai demandé, vous êtes qui? Elles nous sont des disciples. Et les disciples, c'est quoi encore? Elle dit non, on vient d'arriver, nous sommes une mission américaine, je suis américaine, l'autre était centrafricaine, et puis l'autre qui avait une ivoirienne, elle n'était pas d'ici, c'était l'invité Cathy. J'ai dit, ce qu'on fait, j'ai envie de faire aussi. Invitez-moi. Mais pour le moment, je ne suis pas disponible parce que je suis à l'hôpital. Est-ce que vous pouvez étudier la Bible avec moi à l'hôpital? Ce n'était pas le résultat du bébé. Et elles sont venues, je à l'idée avec les sœurs, sont venues le même dimanche, elle est venue faire une parole des disciples avec moi. Et quand elle travaillait au lycée américain, elle dit, je ne suis pas disponible, mon temps est un peu bizarre, mais je vais te confier une sœur, Patricia et Cyrilla. Les sœurs ont continué à écouter avec moi. Mais si l'église n'était pas structurée, et que ces sœurs ne jouaient pas son rôle dans l'église, moi je n'allais jamais de l'église. Parce qu'on ne pense pas à prendre sa dérive pour aller à l'hôpital. Je me souviens qu'à l'époque, le VIH venait d'arriver ici. On partait chaque samedi, les formations prenaient leurs disciples pour aller laver les malades aux maladies infectieuses. Et moi, je faisais parce que quand vous faisiez de laver, vous profitez pour inviter les parents qui sont à côté. Et vous profitez pour étudier la vie avec le même de malade pour qu'il puisse devenir disciple. Tu peux être malade et tu t'es sauvé. Et vous savez quoi? C'est grâce à cette vie que moi j'ai été sauvé. Est-ce que nous pouvons prendre nos bébés pour aller dans le chien? C'est une bébé qu'on peut faire là-bas. Est-ce que vous pouvez mettre des sacs? On n'a pas besoin de dire, je ne merci. Tout le monde, allons-y. Non. T'as juste que faire je ne merci. Et comme je disais, vous pouvez porter du fruit. Amen. Mais c'est tellement important d'être organisé dans l'église. C'est vrai que vous avez tout mon temps. Mais, dans la vie, je vais sacrifier, je vous aime beaucoup.